qui est là? Qui est là? Qui est là? Oh, nanana. Je suis mort aimé. Je n'ai pas tué quelqu'un. Alors, qui est là? Qui est là? Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler de richesse aujourd'hui. Connectez-vous. T'es prêt à suivre ces pas jusqu'à la gare. C'est l'amour. Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à vous, mes lions. Aujourd'hui, on va parler de secret de la richesse. On va parler d'argent. Hein. On va laisser un peu le leadership à côté. On laisse un peu le mindset à côté. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Alors, qui est là? Dites-moi bonjour. Dites-moi que vous êtes là. Dites-moi d'où vous me suivez. Ici, dehors. Alors, ce dimanche, je suis avec Salaciel. Tout ce qui brille. Ah, ça. Connexion en train de... Le VPN est en train de déconner là. J'espère qu'on va pouvoir travailler aujourd'hui. Alors, qui est là? Bonjour, bonjour à vous. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Ce dimanche, je suis avec Salaciel. J'aime bien, j'aime beaucoup ses musiques. Je ne fais pas de publicité. Je suis avec Salaciel aujourd'hui. J'aime bien ses musiques, j'aime bien. J'espère que vous allez bien. D'où est-ce que vous me suivez? D'où est-ce que vous me suivez? J'espère que votre dimanche se passe magnifiquement bien, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à ce live, bienvenue à ce live. Aujourd'hui, on va parler je vais vous parler de quelques secrets que les personnes qui réussissent, les titans, ne nous disent pas en ce qui concerne la richesse. On va comprendre aujourd'hui le jeu de la richesse. Si on est en phase, je ne sais pas si on m'entend bien. Parce que de mon côté, ça me signale que le VPN dérange. Je ne sais pas si vous m'entendez. S'il vous plaît, faites-moi signe. Je veux juste un OK dans les commentaires là. Je veux juste un OK dans les commentaires ou envoyez-moi des petits cœurs comme ça pour que je sache si tout se passe bien, si vous m'écoutez bien. Si vous m'écoutez bien, si le son passe bien. Je sais pas, ça me signale ici qu'il y a un problème au niveau du son, donc je sais pas quel problème il y a. Donc je sais pas si quelqu'un peut me confirmer si le son est bon, n'est-ce pas? Faut qu'on commence. Aujourd'hui on parle un peu de richesse, n'est-ce pas? On parle de richesse aujourd'hui, donc je voulais savoir si quelqu'un peut me confirmer en commentaire si le son est bon, si on m'entend bien. Alors, ça déconne un peu de mon côté. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, je vois un signal là. Donc, c'est pour dire que ça passe bien, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on va parler, on va comprendre le jeu de la richesse. On va comprendre... Ok, merci Nora, merci infiniment, merci. Elle dit, Nora dit ok, ça veut dire que tout se passe bien. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler, on va comprendre le jeu de la richesse, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai choisi de parler du jeu de la richesse? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, parce que je travaille beaucoup plus avec les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit et m'ont dit, et m'ont demandé d'assise. Je propose un produit, je propose un service, mais comment est-ce que je ne parviens pas à avoir de l'argent dans mon compte? Comment je ne parviens pas à avoir suffisamment d'argent dans mon compte? Comment je ne parviens pas à me positionner sur la ligne de la liberté financière? Ce que je vais d'abord débloquer, le blocage que je vais d'abord lever à ce niveau, c'est que ce n'est pas parce que tu as lu un certain livre que tu vas devenir libre financièrement du jour au lendemain. Parce que beaucoup de gens me disent, j'ai lu tel livre, je suis en train d'appliquer les stratégies, ça veut dire que je vais, pourquoi est-ce que je ne parviens pas à avoir l'argent dans mon compte bancaire? Le fait de lire un livre ne te donne pas l'argent dans ton compte bancaire. Il y a certaines stratégies
que tu dois mettre sur pied et il y a une certaine expérience qui va avec la stratégie au fur et à mesure. C'est pour ça que j'aime souvent dire aux gens, si tu tombes 7 fois, relève-toi 8 fois, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de parler parler du jeu de la richesse pour qu'ensemble on puisse comprendre. Donc, j'espère que, je prie vraiment que le VPN nous permette de travailler. Je ne serai pas très longue aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce que je vais dire, c'est que beaucoup de personnes, tout le monde, bref, c'est un besoin naturel. Hello, Noël, gloire. D'accord. Ce que je vais dire, c'est que tout le monde, presque tout le monde veut devenir riche. Aimerait avoir du succès, rouler dans de belles voitures, vivre dans une belle maison, faire des voyages, s'acheter de beaux vêtements. Ça, c'est un besoin naturel parce que je crois que en tant qu'être humain, chacun d'entre nous aimerait se retrouver dans une situation où il ou elle est libre financièrement. N'est-ce pas? Mais pour arriver à cette dimension de liberté financière, tu dois apprendre certaines choses que les personnes, les millionnaires ne nous disent pas. Tu dois apprendre ces choses-là. La question que je vais te poser, c'est si tu es dans le 9 to 5 ou bien si tu es si tu es employé et que tu travailles de 9 heures à 17 heures comme chez les Américains, c'est 9 to 5. Si tu es dans le 9 to 5, la question que je vais te poser, c'est combien de temps est-ce que tu peux garder le style de vie que tu as en ce moment en ayant ton salaire coupé, en ayant cessé de recevoir ton salaire? Combien de temps est-ce que tu peux vivre le même style de vie en ayant ton salaire coupé en fait, en cessant d'être employé? Combien de temps? Si tu parviens à répondre à cette question, tu comprendras à quel niveau tu te trouves sur le chemin de la liberté financière. La deuxième question que je vais te poser, c'est quels sont les moyens que tu utilises en ce moment pour constamment améliorer ta vie actuelle? Genre, si tu veux avoir une grande vie, si tu veux faire des voyages, quels sont les moyens qui te permettent actuellement de vivre cette vie-là? Et comment est-ce que tu peux faire pour les améliorer? Vous savez, il y a des gens là-dehors qui ont des stratégies que j'ai dû moi-même apprendre et j'ai mis en pratique. Et j'ai constaté que ça marche effectivement. Le fait n'est pas de connaître ces stratégies. Le plus important est justement de les appliquer à sa vie, de les appliquer dans son quotidien, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ce que j'ai compris en étant employé, c'est que plus je suis employé, plus j'accorde mon temps et mon énergie à quelqu'un. Ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu es employé, tu es aussi entrepreneur. Mais sauf que tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu es aussi entrepreneur. C'est un peu comme si tu proposes un service à quelqu'un. Tu échanges ton service contre de l'argent. Mais lorsque tu es employé, tu échanges juste ton temps et ton énergie et ta connaissance contre de l'argent. Et tu accompagnes l'autre dans l'accomplissement de sa liberté financière. Pendant que toi, tu travailles pour lui. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Mais maintenant, c'est tout un processus pour pouvoir mettre une entreprise sur pied et de voir cette entreprise fleurir. Mais vous allez me demander, ok, si on sait déjà ça, qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Il y a des choses préliminaires qu'on doit savoir pour devenir riche. Il faut d'abord travailler au niveau de sa mentalité. Est-ce que déjà dans ta tête, dans ton esprit, dans ton mindset, c'est pour ça que je parle de mindset tout le temps, est-ce que dans ton mindset, tu acceptes déjà que c'est possible d'être libre financièrement? Parce que tout commence par la pensée. Si déjà à l'intérieur là, tu n'acceptes pas que tu peux être
millionnaire, tu peux être milliardaire. Moi, je n'ai pas peur de parler de millions, je n'ai pas peur de parler de milliards. Et si tu es une lionne comme moi, tu me suis, tu ne dois pas avoir peur de parler des millions ou des milliards parce que c'est la destination des lions. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dois déjà accepter. J'ai un mentor qui me dit tout le temps d'assise, tu peux mettre de bonnes stratégies dans ton entreprise, mais tant que ton mindset n'est pas travaillé, tout est à l'eau. Donc, une bonne stratégie, un bon marketing sur un mindset bancal donne des résultats vraiment chiants, quoi. Tu ne vas pas voir de résultats. Parce qu'à l'intérieur, tu n'auras pas déjà accepté que c'est possible d'atteindre cette liberté financière-là. Après tout, ça dépend. Il y a des personnes qui se disent que dans ma famille, il n'y a pas de millionnaire. Donc, comment est-ce que je vais faire pour être millionnaire? Comment est-ce que les gens vont me voir? Comment est-ce que les gens vont même m'écouter si je commence à parler de millions? Tu as déjà cette frustration-là qui te bloque, qui te freine dans l'accomplissement de ta liberté financière. Donc, tu dois d'abord travailler. C'est un travail que tu dois d'abord faire en toi, dans ton mindset. Ça, c'est un gros boulot. Parce que il y a beaucoup de femmes qui viennent dans mon inbox et elles me disent, lorsque je leur parle de millions, je lui dis, est-ce que tu sais que avec le talent que tu as, tu peux devenir millionnaire, tu peux devenir milliardaire, tu peux voyager là où tu veux. Elle me dit, non, Daci, ce n'est pas possible. Parce que seulement mon père n'a même pas assez de diplôme et il n'était même pas... il ne travaillait même pas à la fonction publique parce que pour les gens, la fonction publique, c'est un peu comme le haut niveau, quoi. Donc, elle me dit, mon père n'a même pas travaillé à la fonction publique ou bien je n'ai pas de millionnaire, il n'y a pas de personnes riches dans ma famille, ça veut dire que je suis destinée à être pauvre. Je lui dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Il y a un blocage là que tu dois enlever. Ce n'est pas parce que ta famille est pauvre que tu vas demeurer pauvre. Les 5 doigts de la main, comme vous voyez là, les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Donc, même si ta famille est pauvre, je viens te dire aujourd'hui que tu peux devenir riche. Grâce à tes passions, grâce à ton talent, grâce à ton potentiel, grâce à tes intérêts, tu peux devenir millionnaire. Le million, ce n'est pas seulement l'affaire des autres. Le succès, ce n'est pas seulement l'affaire des autres. La richesse, ce n'est pas seulement l'affaire des autres. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce sont des blocages que beaucoup de personnes ont et qui les empêchent de réaliser la vie qu'ils veulent réaliser. Et tout ça, ça vous entraîne à être envieux. Alors, du moment où tu te positionnes sur l'énergie de l'envie, tu bloques ton chemin vers la réalisation de ta liberté financière. Tu dois être capable de déterminer l'énergie sur laquelle tu te positionnes lorsque tu veux devenir riche. Ce que vous ne savez pas, c'est que les personnes millionnaires, les personnes qui sont riches, se positionnent sur une certaine vibration, se positionnent sur une certaine énergie. Chaque jour, ces personnes se disent, je peux arriver, je peux le faire, je vais devenir millionnaire. Se répètent cette phrase, ce style de phrase motivante chaque jour pour pouvoir arriver à tenir le coup. C'est pour ça que lorsque tu vas voir un millionnaire a perdu toute sa richesse et du jour au lendemain, il reprend, il retrouve sa richesse, il parvient à remettre une entreprise sur pied à cause de son mindset, grâce à son mindset. Parce que dans sa tête, il a déjà accepté qu'il peut reconstruire la richesse qu'il a perdue. Est-ce qu'on est en phase jusqu'à présent? Parce que pour devenir riche, tu dois accepter que tu es riche. Tu dois accepter que tu peux être riche. Donc, si tu es une lionne et que tu me suis, tu dois savoir que les lions sont des millionnaires.
Les lions sont des milliardaires. Les lions ne jouent pas au petit niveau. Les lions jouent au haut niveau. Les lions jouent au haut niveau. Et tu dois te positionner sur cette énergie de haut niveau pour pouvoir arriver. Parce que tout commence par ton mindset. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu as un mindset bancal, si tu as un mindset bancal, tu ne peux rien réaliser. Et même si tu as tout le financement qu'il te faut, même si tu as tout, c'est-à-dire que tout l'équipement qu'il te faut, tu as tous les employés qu'il te faut pour ton business, même si tu as tout cela et que dans ton mindset, tu n'es pas assez positionné, tu n'es pas assez stable, je te donne juste 3 mois ou 6 mois pour que ton business coule. Parce que la moindre échec qui va se positionner devant toi va te challenger et te bousculer. C'est comme ça que tu vas te retrouver à l'eau. Je suivais dernièrement une émission d'un Camerounais qui vit au Canada et qui a créé une entreprise des baguettes à Rimouski. Et il s'est fait arracher son entreprise par son partenaire. Et il s'est retrouvé du jour au lendemain à la rue. Mais à entendre ce monsieur parler, à le regarder, tu constates, c'est-à-dire que tu confirmes le charisme et le mindset solide. Il a perdu une entreprise des millions du jour au lendemain comme ça. Mais grâce à son mindset, grâce à la valeur qu'il a développée, parce que vous devez aussi savoir que ton entreprise dépend aussi des valeurs que tu as mis sur pied, de ta personnalité. Grâce à sa personnalité, grâce à ses valeurs, il a pu reconstruire quelque chose de grand. Et aujourd'hui, il s'est relevé. Tout ça, c'est grâce à son mindset. Je t'assure que si tu développes ton mindset, tu vas réussir à faire beaucoup de choses. Les gens me demandent souvent, Daciz, est-ce que tu as souvent les problèmes? Daciz, est-ce qu'il y a des moments où ça ne va pas? Je leur dis bien sûr. Il y a des moments où ça coince. Il y a des moments où ça ne va pas. Mais parce que j'enseigne aux gens qui doivent travailler leur mindset. J'ai un mindset solide. Ça veut dire que quel que soit ce qui va arriver, on tient bon. On tient bon. Donc toi qui es une ambitious lady, comme j'aime souvent bien le dire, toi qui as des rêves que tu veux réaliser, mais en ce moment, tu aides quelqu'un à réaliser son rêve. Tu es dans le principe, voilà, Nora, merci, elle dit les trompettes à barrette, voilà, ça veut dire que tu as écouté cette émission-là, j'ai beaucoup apprécié cette émission. Il a créé les trompettes à barrette de Rimouski, quelque chose de ce genre. Donc, si en ce moment, tu es en train d'aider quelqu'un à réaliser son rêve, tu es en train mettre, tu es en train d'absorber, tu es en train de réaliser également la loi du donner et du recevoir. Ça veut dire que pendant que tu es en train d'aider quelqu'un à réaliser sa mission de vie, tu es en train d'aider quelqu'un à se réaliser, à devenir millionnaire, tu mets sur pied tes propres stratégies. Et tu adoptes, je vais te parler tout à l'heure, je vais te donner 3 secrets des millionnaires que tu dois absolument adopter si tu es une lionne. Pendant que tu aides quelqu'un, tu mets en même temps quelque chose sur pied pour pouvoir réaliser ta propre mission de vie. Et en réalisant, dès que tu vas cesser de travailler pour l'autre personne, tu vas mettre sur pied, bref, ton entreprise sera déjà en train de grandir et d'autres personnes vont venir t'aider à réaliser ta mission, à t'accomplir, à devenir millionnaire, pourquoi pas milliardaire. C'est possible. Donc, tu dois pratiquer la loi du donner et du recevoir. D'autant plus qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas parce que tu travailles pour quelqu'un aujourd'hui que ta vie va s'arrêter là. Non, ta vie ne doit pas s'arrêter là. Tu dois me mettre quelque chose sur pied
pour pouvoir construire un système. J'ai fait un post dernièrement où je parlais des systèmes. Je disais, on ne combat pas les personnes, on combat le système qui est en place. Si vous n'avez pas encore lu la biographie de Nelson Mandela, je vous en supplie, allez lire la biographie de Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est un leader incarné, c'est-à-dire que lorsque tu lis la biographie de Nelson Mandela, tu vas comprendre comment il a fait pour casser le système qui était en place et d'instaurer la paix. C'est la raison pour laquelle il a eu le prix Nobel de la paix. Mais si ayant perdu son père, en vivant avec son oncle, il s'était dit que bon voilà, mon père n'avait pas d'argent, bon je suis avec mon oncle et tout, je ne peux rien devenir, je ne peux pas réussir. Il ne se serait pas révolté face à tout ce qu'il voyait devant lui. Donc tu dois d'abord accepter que tu es millionnaire. Tu dois d'abord accepter que tu es milliardaire. Ni hao, maman Ursule, ni hao, ni hao. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Oui, ma billionnaire lady. Pascaline, j'espère que tu vas bien, ma chérie. Donc, tu dois accepter. C'est un problème de mindset. C'est un problème de mindset. Est-ce que tu acceptes que c'est possible? Je vais te reposer la question que je t'ai posée au début de ce live. Combien de temps est-ce que tu peux vivre le même style de vie que tu as actuellement si on te coupait ton salaire? Combien de temps? Ce sont des questions que, en tant qu'employé, tu dois te poser tout le temps. En tant qu'employé, tu dois te poser tout le temps. Et si on me coupait mon salaire? Et si on me coupait mon salaire? Est-ce que je peux tenir avec le même rythme? Combien de temps est-ce que je peux tenir? Si tu étais une personne qui voyageait, qui grâce à son salaire, voyageait avec les vacances, avec la voiture de service, avec les avantages de service et tout. Si on t'enlève tout ça, combien de temps est-ce que tu vas tenir? Tu dois te demander cela. Et lorsque tu réponds, tu comprends à quel niveau est-ce que tu te situes sur la ligne, sur le chemin de ta liberté financière. Lorsque tu as compris ça, tu changes beaucoup de codes. Ce sont des choses que les millionnaires font. Ce sont des stratégies que les millionnaires et les milliardaires ont, qu'ils ne vous disent pas. N'est-ce pas? Donc, c'est ce que je voulais d'abord préciser avant de vous donner ces 3 secrets que vous devez savoir lorsque vous aspirez à la richesse, au succès. Vous devez travailler votre mindset et accepter que c'est possible. Maintenant, le premier secret, n'est-ce pas, c'est de pouvoir créer de l'oxygène dans tes finances. Quand je dis créer de l'oxygène ou apporter de l'oxygène dans tes finances, c'est quoi? C'est nourrir ton compte bancaire. C'est approvisionner ton compte bancaire. Moi, je vois beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent, vraiment beaucoup de femmes m'écrivent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler avec les femmes. Beaucoup de femmes m'écrivent et elles me disent, si je n'ai pas d'argent. Je comprends. Mais lorsque je te demande, combien coûte ton téléphone? Elle me dit 1500 €. Ok. Est-ce que le téléphone de 500 € ne peut pas faire les mêmes choses que le téléphone de 1500 € te fait? Bon, après, tout dépend du style de... Bref, tout dépend de ce que tu fais. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, photographe va te dire que... parce que je parle de photographe parce que j'ai un ami qui est un expert en images et il se permet d'acheter, par exemple, un iPhone 11 pour faire ses images. Ou bien un Samsung S, je crois que c'est S10 Plus, par exemple, pour faire ses images. Ça coûte ça coûte beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Lorsque je lui demande combien coûte ton téléphone, elle me dit 1500 €. Ok, combien coûte le sac à main que tu as? Elle me dit 300 €.
Est-ce que cet argent-là, tu ne peux pas l'utiliser pour approvisionner ton compte bancaire? Tu dois absolument donner de l'oxygène à ton compte bancaire. J'aime bien dire donner de l'oxygène à son compte bancaire. Créer une certaine sécurité pendant que tu travailles encore pour quelqu'un. Ça, c'est l'un des secrets. Créer une certaine sécurité en approvisionnant, en donnant de l'oxygène à ton compte bancaire. C'est-à-dire que laisser tout ce que les gens vont dire, tout ce qu'il y a de nouveau, on va vous dire que le iPhone 11 est sorti, parce que le iPhone 11 est sorti, ta copine a le iPhone 11, tu dois aussi acheter le iPhone 11. Après tout, tu ne sais pas comment elle a fait pour avoir le iPhone 11, mais tu veux avoir le iPhone 11. Il y a un nouveau sac Louis Vuitton qui est sorti, tu veux absolument avoir ce sac parce que tu as vu à la télé, on parle du sac, il faut que tu m'as vu en fait. Non! Nous sommes en train d'aller en 2020. Et dès maintenant, tu dois casser cette mentalité. Le toujours vouloir plaire aux autres, ça s'arrête maintenant. On ne veut plus plaire aux autres. On cherche à se plaire soi-même. On s'en fout de ce que l'autre va dire. Même si je mets le même t-shirt chaque jour, on s'en fout. Tant que tu es en train d'approvisionner ton compte bancaire, tant que tu es en train d'apporter de l'oxygène à ton compte bancaire, c'est ça qui est important. Et en même temps, tu es en train d'aider quelqu'un à réaliser sa mission de vie. Donc, ce que tu dois faire en tant que lionne, moi je vous dis ce que moi je fais. Parce que moi également, à un moment, je voulais faire comme tout le monde. Je voulais acheter ce que tout le monde achète. Et je me suis retrouvée sans argent au finish. Mon compte bancaire était vide. Mais j'avais des trucs qui coûtaient extrêmement cher autour de moi. Je me suis dit, mais à quoi est-ce que toutes ces choses me servent? Ça ne me sert à rien. Et même si je veux les revendre maintenant, je ne vais pas les revendre au prix auquel je les ai achetées. Ces choses, cette robe que tu as dans ta penderie, tu la portes juste au 1er janvier, par exemple, pour la soirée de Nouvel An. Tu as acheté à 1000 €. Pourquoi? Ce sac à main que tu as acheté à 500 €, que tu portes seulement 2 fois par an, ça te sert à quoi? Laisse-moi tous ces sacs-là et économise, épargne, oxygène ton compte bancaire. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on est en phase jusqu'à présent? Bonjour lui, je crois que c'est lui Osso. Bonjour Amanda, j'espère que vous allez bien. Oui, maman Ursule, c'est toujours le mindset. Est-ce qu'on est en phase jusqu'à présent? J'espère que ce n'est pas trop lourd ce que je suis en train de dire. Je préfère appeler le chien par son nom. Je préfère être direct parce que je reçois beaucoup de messages venant des femmes qui se plaignent tout le temps. Et je ne veux plus de ça. Sincèrement, je ne veux plus de ça. Je veux que les femmes comprennent qu'elles peuvent faire quelque chose. Donc, le deuxième secret qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est le secret de l'investissement. L'argent que tu as mis dans ton compte bancaire, que tu as épargné, ce que tu as utilisé pour oxygéner ton compte bancaire pendant 1 an, pendant 2 ans, je te donne le deuxième secret, passe au niveau de l'investissement. Tu dois être capable en ce moment, ayant oxygéné ton compte bancaire, tu dois être capable de faire travailler cet oxygène-là pour toi. Cet argent-là doit commencer à travailler pour toi. Tu dois commencer à investir. Investis sur un projet qui va te rapporter. Investis dans un business qui va te faire entrer de l'argent. Fais travailler ton argent pour toi. Fais travailler ton argent pour toi. Coucou Auriel. Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bon dimanche à toi. Merci d'être là. Merci de me suivre. Donc, fais travailler ton argent pour toi. Ça, c'est le deuxième secret. On dit souvent la répétition est la mère de l'enseignement. Je vais me répéter. Le premier secret, c'était d'oxygéner ton compte bancaire. Lorsque tu as oxygéné ton compte bancaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans,
fais travailler cet oxygène-là pour toi. Fais quelque chose. Il faut que cet argent travaille pour toi. Parce que l'argent qui va rester dans ton compte bancaire, n'est-ce pas? La banque va l'utiliser pour faire des prêts aux autres personnes. À la fin, si tu as peut-être 10 000 euros dans ton compte bancaire, ça pourra te rapporter peut-être 100 euros ou bien 50 euros en un an. Pourtant, lorsque tu investis dans un business, n'est-ce pas? Tu investis dans un business, en un mois, tu as des revenus, tu as du bénéfice. En 2 mois, tu rachètes, tu revends, tu rachètes, tu revends. Et c'est comme ça que tu multiplies tes sources de revenus. Et en même temps, tu continues d'apporter 2 fois plus d'oxygène à ton compte bancaire. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à présent? Ça, ce sont des secrets que les riches ne veulent pas que nous sachions. Et en tant que lionne, je ne peux pas me permettre de te cacher ces secrets. Je dois te le dire. Après tout, tu as de la connaissance, ce sera à toi d'agir. Parce que, tenez-vous tranquille, tu peux avoir tous ces secrets. Ça sont des choses que les personnes payent des formations pour avoir. Tu peux avoir tous ces secrets, mais tant que tu n'agis pas, tu ne vas pas avoir de résultats. C'est clair. Je suivais hier un enseignement de Lise Bourbeau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lise Bourbeau. C'est elle qui a écrit les 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme, n'est-ce pas? Elle disait, le journaliste lui a demandé quel est ton secret dans tout ce que tu fais malgré ton âge? Parce qu'elle a dit, elle est en train d'écrire son 27e livre. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée et je tousse. Donc du coup, à un moment, ma voix veut un peu déconner. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire le live, ne vous inquiétez pas. Donc le journaliste a demandé à Lise Bourbeau, quel est ton secret? Tu as cet âge que tu es en train d'écrire ton 27e livre. Moi-même, j'étais waouh. Mais moi-même là, depuis, je suis en train d'écrire mon livre, je n'ai même pas encore fini. Elle est déjà à son 27e livre. Et elle est une femme. Elle n'a pas eu peur de ce que les gens vont dire parce qu'elle est femme. Beaucoup de personnes se disent la femme n'a pas assez de place dans le monde du business. Voilà une femme. Et lorsque le journaliste lui a demandé quel est ton secret, elle lui a dit, elle est une femme d'action. Ça a encore transformé mon mindset. J'ai dit, waouh, on doit passer à l'action. Et je dois dire ça à mes lionnes. On doit être des femmes d'action. Elle disait, à chaque fois qu'elle a quelque chose qui passe par la tête, elle met en pratique. Elle agit directement parce qu'elle sait que si elle dort sur l'idée qui est passée dans sa tête, elle va oublier ou elle va commencer à procrastiner, elle va commencer à trouver des excuses, des raisons pour lesquelles elle ne doit pas agir. Et c'est ça qui lui a donné la possibilité de pouvoir écrire 26 livres et de commencer son 27e livre. J'ai dit, waouh, voilà une vraie lionne. Malgré son âge, sa fille est en train de prendre sa relève, mais elle ne baisse pas les bras. Elle continue de créer de la richesse. Elle veut aller au milliard. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce que tu ne t'implantes pas aux États-Unis, elle dit que c'est un de ses rêves qu'elle doit réaliser avant de mourir. Elle doit implanter une de ses entreprises aux États-Unis, même comme le secteur du développement personnel est assez concurrentiel là-bas, elle doit s'implanter aux États-Unis. J'ai dit, waouh, voilà une lionne, voilà une femme qui a compris le mindset. Elle a compris les règles du jeu. Elle ne se base pas sur son âge pour dire qu'elle a les rhumatismes, elle est fatiguée. Non, elle travaille. Elle sait que c'est possible de s'implanter aux États-Unis. Et elle travaille. Donc, en tant que femme, en tant que lionne, tu dois investir. Et ce qu'elle fait, elle est en train d'investir. Ça veut dire que l'argent qu'elle a utilisé pour oxygéner son compte bancaire, elle prend cet argent-là pour pouvoir s'installer aux États-Unis. Et lorsqu'elle va s'installer là-bas, elle va faire ses conférences, elle va faire tout son business, ça va rapporter de l'argent, elle va remettre l'argent dans son compte bancaire, réinvestir.
Bon, je crois que j'ai assez expliqué. Si je vais continuer à parler d'argent, parce que moi j'aime beaucoup l'argent. Si je veux continuer à parler d'argent ici, on va dormir là. Donc, je vais vous donner le troisième secret. Ça, c'est un secret qui m'a bouleversée. Et lorsque j'ai commencé à appliquer ce secret, je vous assure, j'ai observé un changement magnifique. N'est-ce pas? Est-ce que vous voulez savoir le troisième secret? Dites-moi oui, je veux voir des oui dans les commentaires. Est-ce que vous voulez savoir le troisième secret? En attendant, je vais lire le commentaire de Auriel. Elle dit, l'investissement est le nerf de la guerre. Ça peut être facile d'épargner, mais investir, ça fait peur à beaucoup. Le mindset n'est pas bien établi. Exactement, Auriel. Il y a des gens qui ont des millions dans leur compte bancaire, mais ils ont peur d'investir. Ils ont peur d'investir. Dans leur tête, c'est que investissement égale à risque et risque égale à perte. Tant que tu ne vas pas sortir de l'argent dans ton compte bancaire pour investir, tu ne vas pas comprendre les principes de l'investissement. Tu ne vas pas savoir si tu peux bloquer à un niveau ou si tu vas avancer. Tu ne vas pas connaître quels sont les rouages. Oui, Auriel, j'aime l'argent jusqu'à... J'aime l'argent. Vraiment, j'aime l'argent. J'aime l'argent, bien sûr. Parce que c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Les gens n'aiment pas parler d'argent. Les gens ont peur d'argent, mais tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde veut l'argent. Ok, tu veux l'argent, mais tu n'aimes pas parler d'argent. On fait comment alors? On fait comment? Donc, on doit aimer l'argent. On doit aimer l'argent. L'argent est bien, mes lions. L'argent est bien. Je vous assure. L'argent est bien. Même seulement pour mettre les datas, comme on dit là, pour suivre un live comme celui-ci. Si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas mettre les datas dans ton téléphone. Tu ne pourras pas mettre le wifi chez toi pour suivre les enseignements. L'argent est bien. L'argent est bien. Donc, on ne doit pas avoir peur d'investir. Si tu es une lionne, tu ne dois pas avoir peur d'investir. Si tu as, disons, je vais prendre un petit exemple. Si tu as 500 € dans ton compte bancaire ou 500 $ dans ton compte bancaire, prends seulement 200. 200. Si tu as trop peur que tu vas perdre ton argent, prends seulement 200 € ou 200 $. Tu investis dans un business. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret dans les business. Il n'y a plus de secret. Il y a tellement de business là dehors. Il y a tellement. Et je disais dernièrement, l'autre jour à quelqu'un, j'étais en coaching privé avec une dame. Elle me disait, Dassi, je ne peux pas investir dans ce business parce qu'il y a trop de concurrence et tout. Je lui ai dit non. Tu dois enlever ça de ta tête. Voilà encore un problème de mindset. Tu dois enlever ça de ta tête. On doit arrêter de faire la concurrence aveugle parce qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Tu dois arrêter de penser, de faire la concurrence. C'est vrai que lorsque tu regardes la concurrence, ça te permet de t'améliorer, d'améliorer ton produit et ton service, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce qu'il y a la concurrence que tu vas me dire que tu ne peux pas investir dans ce domaine-là. Non, investis et positionne-toi. Regarde comment ça fonctionne dans ce domaine-là. Étudie les rouages du domaine. Et qui sait, tu peux avoir des stratégies que les autres n'ont pas qui te permettent de t'implanter et d'influencer. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, quelqu'un a dit yes, yes, yes. Je crois qu'il a mis près de 10 yes là-haut, 1000 yes. Je vais vous donner le dernier. Il s'agit de la redistribution. Est-ce que je m'explique? La redistribution. Ça veut dire quoi? Je parlais tout à l'heure de la loi du donner et du recevoir. C'est une loi de la richesse. C'est une loi universelle. Et les lois universelles, ça ne ment pas, ça ne panique pas, ça ne trompe pas. J'ai un ami qui dit souvent que ça ne boude pas, le bon ne boude pas. On ne boude pas le bon en fait, c'est comme ça qu'il aime dire ça. On ne boude pas le bon. On ne boude pas avec les lois de l'univers.
Que tu sois pauvre ou riche, elle s'applique à toi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, elle s'applique à toi. La loi du donner et du recevoir. C'est pour ça que je parle de la redistribution. Ça veut dire quoi? Tu as épargné, n'est-ce pas? Tu as investi, tu as reçu des bénéfices, mais maintenant tu dois apprendre à redistribuer. Pourquoi je parle de redistribuer? Il y a beaucoup de personnes là dehors qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas des vêtements, qui n'ont pas de quoi manger, n'est-ce pas? Tu peux prendre seulement, je crois que pour les personnes qui sont chrétiennes et qui me suivent savent de quoi je parle. Tu peux prendre une partie de tes bénéfices pour aider. Vous allez voir les personnes comme Warren Buffett, Oprah Winfrey, Napoleon Hills, Anthony Robbins. Ce sont des personnes qui sont des philanthropes en fait. Parce que plus tu donnes, plus tu reçois. C'est une loi de l'univers. Donc lorsque tu investis dans ton business et que tu as des bénéfices, je t'en supplie, ne néglige pas la loi du donner et du recevoir. Ne néglige pas la loi de la redistribution. Apprends à donner. Apprends à donner aux défavorisés. Apprends à donner, à aider les personnes qui souffrent. Parce que je ne te mens pas, lorsque tu donnes, avec toute la gratitude, avec toute la joie que, ok, l'univers m'a donné, je redistribue également, tu vas recevoir à une dimension, je ne peux pas compter. Et ça, c'est l'une des lois que des personnes millionnaires appliquent, mais ne disent pas. Ne disent pas. On sait tous qu'ils sont philanthropes, mais est-ce qu'on connaît la stratégie qui est cachée derrière leur philanthropie? Je causais avec quelqu'un, un jeune également, qui est un jeune entrepreneur, et il me disait, j'écris des livres et je suis philanthrope. Je lui dis, comment tu es philanthrope? Il me dit, j'écris des livres et je suis entré en partenariat avec des orphelinats. Ça veut dire quoi? Lorsque un livre est vendu dans son entreprise, l'orphelinat a 70% et il a 30%. J'ai dit, waouh! Voilà quelqu'un qui a compris. J'étais juste waouh! Il a pris du temps pour écrire son livre, pour éditer son livre. Et lorsqu'il vend son livre, lorsque un livre est vendu dans son entreprise, l'orphelinat a 70% et lui, il a 30%. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend ça? Tu dois être capable de donner. Ma mère dit souvent, je vais utiliser ma langue maternelle à part coco. C'est-à-dire que le genre de sac qui aime seulement recevoir là, tu ne dois pas être ce genre de sac là. Tu ne dois pas être ce genre de sac là qui prend seulement, qui absorbe seulement. Lorsque c'est plein, on fait comment? Ça va commencer à se verser. Mais pourtant, si tu avais pris la peine que lorsque ça entre, tu donnes un peu à l'autre. Lorsque ça entre, tu aides quelqu'un. Lorsque ça entre, tu aides quelqu'un. Lorsque ça entre, ça sort. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Et je vous assure, ces 3 secrets, lorsque tu les appliques, je ne te donne pas 5 ans pour être millionnaire. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. Le million, aujourd'hui, il y a des personnes à qui on donne 1 million et elles les détruisent en 30 minutes. Le million aujourd'hui ne doit plus être un problème, un tabou pour quelqu'un. Pour qui? Pour une lionne? Non. Le million n'est plus un problème. Le milliard, on cherche le milliard maintenant. Toi, en tant qu'employé, combien de temps est-ce que tu peux vivre le même style de vie
si on te coupe ton salaire? Ça, c'est ma question fétiche de ce soir. Et tu dois être capable de te poser ces questions pendant le temps que tu aides l'autre à se réaliser. S'il arrête de te donner cet argent qu'il te donne chaque 15 ou chaque 10 du mois, combien de temps est-ce que tu pourras vivre le même rythme de vie, avoir la voiture que tu as, faire les voyages que tu veux? Hello Priska, hello Kéline, bonjour, bonjour à vous et bon dimanche, magnifique dimanche à vous. Merci d'être là, merci de me suivre. Donc, ce sont des questions que tu dois te poser. Coucou Michel, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. Donc, quand tu as ces secrets, maintenant, comme Lise Bordeaux a dit hier dans son interview, sois une femme d'action. Je vais vous prendre l'exemple, comme on parle des lions. Est-ce que lorsque le lion cible sa proie, quand vient le moment de la saisie, est-ce qu'il perd le temps? Il ne perd pas le temps, c'est que, wouah, il a déjà arrêté. Il l'a déjà arrêté. C'est de cette même façon que nous, en tant que des lions, nous devons être capables d'être des femmes d'action. Quand le lion cible la gazelle là, à près de 5 km, lorsqu'il a bien mis sur pied ces stratégies-là, et avec son mindset que oui, il peut le faire, mais il ne rate pas l'occasion, il passe à l'action et il saisit sa proie, il saisit sa gazelle. Donc c'est ce que je venais vous dire aujourd'hui. Avec ces 3 secrets des titans, des millionnaires, on les applique. 1. On travaille notre mindset. Parce que le mindset, c'est la base. Le mindset, c'est la base. Je ne vais jamais cesser de me répéter. Think like a lion. Think like a leader. Tu me travailles le mindset. Et si tu ne sais pas comment travailler le mindset, contacte-moi, on va le faire ensemble. Tu travailles ton mindset, ça c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est que tu oxygènes ton compte bancaire. Lorsque tu as oxygéné ton compte bancaire, tu prends une partie de cet oxygène pour investir. Lorsque tu as investi et que tu as des entrées, tu redistribues. Tu appliques la loi de la redistribution. C'est cette loi-là, appliquée avec sincérité, appliquée avec gratitude. Tu ne donnes pas parce que Daciz a demandé de donner, mais tu donnes parce que cela vient du fond de ton cœur. Tu donnes. Et c'est en donnant que tu vas recevoir. Tu ne donnes pas nécessairement parce que tu veux absolument recevoir, mais tu donnes parce que tu veux absolument aider. Et lorsque tu aides avec amour, avec passion et compassion, l'univers te rembourse au centuple ce que tu as donné. C'est juste dans cette pyramide-ci que les personnes à succès tournent pour devenir millionnaires, multimilliardaires. J'espère que ce live vous a aidé. J'avais ce message à cœur et j'ai vraiment beaucoup prié que le VPN nous permette de travailler pour que je puisse vous laisser ce message afin de vous booster pour que vous puissiez commencer la semaine avec un mindset solide. J'avais vraiment ce message à cœur et je crois que c'est passé parce que là, je crois, nous sommes 8 ou 10, il y a, je crois, maximum 12 personnes qui ont reçu ce message et je vous prie de partager pour édifier les autres personnes, pour aider les autres personnes à comprendre les secrets qui se cachent derrière la richesse et que la richesse n'est pas un sujet tabou. La richesse est disponible, la richesse est accessible à tout le monde. Nous pouvons être millionnaires, nous pouvons être milliardaires. D'ailleurs, c'est là où c'est à ça qu'on aspire, c'est au milliard qu'on aspire et on va y arriver. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je vous en prie, laissez-les-moi dans les commentaires et ce sera avec plaisir et ce sera avec beaucoup d'amour que je vais répondre à vos questions.
je crois que j'ai quand même épuisé le stock de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, si vous avez une question, je vous en prie, posez-les-moi et puis je vais vous répondre. Je ne sais pas s'il y a des questions. Entre-temps, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir suivi. Merci, merci Nora, merci Nadège, Nadine, merci Noélie, merci Pascaline, Maman Essieu, merci. Merci d'être là. Merci Auriel. Merci Amanda. Merci à toutes les personnes qui ont été là, qui ont suivi. J'espère que... Merci Priska, merci Michel, merci Kaline. Donc, j'espère que ce message vous a aidé et que vous allez essayer de mettre en pratique. Essayez juste par curiosité que est-ce que cette affaire dont on parle là marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que si je commence, si j'arrête d'acheter les sacs de 5 000 euros, de 500 euros, est-ce que si j'arrête d'acheter ces sacs-là et que j'oxygène mon compte bancaire, est-ce que ça va donner du résultat? Est-ce que en oxygénant mon compte bancaire, j'investis dans un projet? Qu'est-ce que ça va donner? Si vous ne savez pas dans quel projet est-ce que vous allez investir, contactez-moi inbox. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire seulement avec 200 euros, avec 300 euros. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Et lorsque vous investissez et que vous avez des entrées, redistribuez. Voilà, merci à vous, merci mes lionnes, vraiment, merci infiniment d'être là, merci de vraiment d'agir, de passer à l'action, de vous réaliser, de changer votre mindset, de penser comme des lions et vraiment on avance ensemble. Bye bye, bon début de semaine à vous.